Frédéric Sterlet, bonjour. Bonjour. Alors pas facile de vous avoir, vous êtes vraiment modeste, voire timide, ou c'est une stratégie de communication pour marquer la rupture avec vos prédécesseurs? Non, je crois que juste que je n'ai pas vocation à me mettre en avant. Ce qui est important maintenant, c'est de parler du club, parler des joueurs, de la reconstruction de cette équipe. Et finalement, moins vous me verrez, mieux je me porterai. C'est peut-être d'ailleurs la dernière interview que je donne aujourd'hui. Merci pour le scoop. On peut parler quand même de véritable engouement autour de vous en ce moment. Plein de gens d'horizons très divers vous rallient. Ça vous surprend, ce rôle de Messi avec un E? Ça ne me surprend pas, l'engouement ne me surprend pas. Je sais que ce club est un morceau du patrimoine alsacien et que les supporters lui ont toujours été fidèles. Je crois aussi que c'est dans ces moments difficiles qu'on sait qu'on est vraiment supporter d'un club. C'est facile d'être supporter quand le club gagne. C'est une vraie preuve d'amour de voir les supporters rester même quand c'est difficile. Donc je ne suis pas surpris. Je suis enthousiaste, ravi de voir les Alsaciens se déplacer en si grand nombre. Et je crois vraiment qu'il est en train de se passer quelque chose, que le match de samedi à la Méno sera historique. Il y aura ceux qui y étaient et les autres. Et j'ai l'impression qu'on sera très très nombreux samedi, vu les derniers chiffres de vente, autant sur la billetterie que sur l'abonnement. Oui, alors premier match de la saison, vous le dites, et vous voulez battre le record pour un match de CFA2 avec pas loin de 5000 personnes. C'est tout de même incroyable avec une affiche comme Ilzac ou plus tard l'équipe 3 d'Auxerre. Cette affiche d'abord est une très belle affiche parce que c'est un match alsacien. Ça fait aussi partie de ce que nous sommes humblement en train de faire au Racing. Je crois que le Racing doit faire acte de contrition, il doit humblement reconquérir son public, et son public, c'est d'abord la famille du football alsacien. Et donc ce match contre Ilzac Modenheim, c'est une très belle opération et une bonne occasion de faire la fête à la Méno. Sur le record, je sais qu'il y a des débats, 4004, 4008, et finalement peu importe, je fais le pari que les Alsaciens seront beaucoup plus nombreux à la Méno, et j'espère qu'on battra d'autres records tout au long de la saison. Alors le Racing ne laisse vraiment pas indifférent, même en 5e division, et certains commencent même à être un peu jaloux. On parle, parce qu'on parle moins de Colmar ou de Haguenau, qui jouent pourtant dans des divisions supérieures. C'est vrai que ces clubs sont les clubs les plus haut classés aujourd'hui en Alsace. Ils réalisent de très bonnes performances et ont eux-mêmes de grosses pressions sportives sur leur saison. C'est vrai aussi que le Racing n'a rien à faire en CFA2, que c'est une circonstance exceptionnelle et qu'aujourd'hui on est dans un travail de reconstruction. Le Racing reste un club phare, un club identitaire pour toute la région. Et lorsqu'on aura achevé, si on travaille correctement ce travail de reconstruction, le Racing pourra à nouveau être la locomotive du football alsacien. Et je sais que ça peut susciter quelques jalousies, mais j'ai aussi reçu de nombreux témoignages de soutien et d'encouragement. Et tous ces clubs, même si on va être face à eux dans la compétition, tous ces clubs souhaitent que le Racing soit au plus haut niveau très rapidement. Alors vous avez failli acheter ce club près de 5 millions il y a quelques mois. Vous devez être soulagé aujourd'hui de le reprendre sans casserole. Non, pas vraiment, parce que il y a quelques mois, le club était encore en Ligue 2 lorsque nous avions fait cette proposition et les circonstances étaient très différentes. Il faut savoir d'abord que je n'ai jamais souhaité racheter ce club, mais je me suis positionné avec d'autres investisseurs. Nous formions un pool d'investisseurs locaux pour essayer de trouver une solution à une gestion sur laquelle nous émettions quelques doutes. La suite nous a malheureusement donné raison et le club a eu quelques difficultés. Donc, non pas soulagé de reprendre le club à ce niveau-là, mais malgré tout, très satisfait de pouvoir redémarrer un travail de fond, une construction saine sur des bases totalement vierges. Alors dans 5 ans, où sera le Racing? Où sera Frédéric Sterlet? Le Racing, dans 5 ans, sera un peu plus haut qu'il ne l'est aujourd'hui. On va essayer de remonter progressivement chaque division. L'essentiel, c'est de ne pas stationner en CFA2 dès cette année. Et je voudrais qu'on remonte d'une division chaque année. On sait bien que l'aléa du sport fait qu'on va peut-être redoubler une classe. Il faudra, dans cette période de reconstruction lente, avoir cette patience-là aussi et se dire que peut-être on fera 2 années de nationale, par exemple. Mais le club, dans les 3 à 5 ans qui viennent, doit retrouver son statut professionnel. Puis après, moi, me concernant, une fois de plus, ce n'est pas le sujet.
Petit à petit, je veux faire en sorte que les Alsaciens se réapproprient ce club. Ce n'est pas mon Racing, c'est notre Racing, c'est Unsra Racing. Et à partir de là, chacun pourra se réapproprier le Racing et je m'effacerai petit à petit. Frédéric Sterlet, merci. Merci.